Mais écoutez, le groupe de travail numéro 6 avait un mandat qui était très ambitieux puisqu'il devait réfléchir aux modes de développement écologique les plus favorables à l'emploi et à la compétitivité. Et donc, on a abordé des sujets aussi variés que l'information des consommateurs, la publicité, la recherche, l'innovation, la formation. Donc un mandat très large, et sur chacun de ces différents sujets, eh bien, on a eu une participation très active des différents collèges, et les débats qui devaient avoir lieu sur ces thèmes-là ont eu lieu et ont permis de déboucher à la fois sur des consensus au niveau des principes et puis des modalités qui doivent faire l'objet encore de travaux d'expertise et de concertation sur les mesures à mettre en œuvre. Eh bien, je crois que ce qui est important de retenir au vu des travaux du groupe, c'est qu'il est parfaitement possible d'intégrer dans une stratégie de développement durable la protection de l'environnement et puis la promotion de l'emploi et de la compétitivité. Je crois que ce que les travaux du groupe ont permis de mettre en évidence, c'est qu'avec une gestion plus efficace des ressources rares, avec la promotion de la recherche et de l'innovation, avec la mise en place d'outils de formation, eh bien, on peut à la fois, à l'arrivée, avoir un meilleur environnement et une économie plus performante. Ce qui est important de retenir, c'est que véritablement, ça m'a frappé, c'est que tout le monde est capable de se mettre autour de la table pour travailler à des propositions concrètes. Chacun des acteurs, à la fin de cette phase-là, je crois, serait tout à fait partant pour continuer cet exercice de concertation et de travail des propositions. Eh bien, moi, ce que je retiens de ce Grenelle, c'est que véritablement, pour arriver à mieux intégrer les préoccupations environnementales, les préoccupations économiques, on a besoin vraiment d'avoir un engagement de tous les acteurs, l'État, les collectivités territoriales, les associations environnementales, les partenaires sociaux. On a besoin de monter des partenariats publics-privés. Enfin, on voit bien qu'un acteur, lorsqu'il agit seul, n'a pas de levier très efficace à sa disposition et que tout doit être fait en partenariat au niveau des pouvoirs publics et au niveau de la société civile et de la sphère privée.